Ça qui a encore frappé le son. Vous voyez bien, c'est mon bébé, toi où? On est gagné, c'est bon. Aïe, le gouverneur. On est gagné, c'est bon Dieu. Jésus n'a gagné, c'est bon. Ça vient dans le banquier. Jésus n'a gagné, c'est bon Dieu. Ciao, ciao, ciao à tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez bien. Fierté de la famille. Ouais, ma petite soeur, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que, quand vous avez reçu la notification, vous avez lu le titre avant de venir, avant de vous connecter? Est-ce que vous avez lu le titre en fait? Je ne souhaite pas qu'on se blesse ici. Parce que c'est un thème qui est très délicat. Voilà. Merci beaucoup ma petite soeur. Un thème qui est vraiment très délicat. Il faut avoir un esprit ouvert pour pouvoir comprendre. Voilà pourquoi je demande à tout le monde, est-ce que vous avez lu le titre avant de vous connecter? Il ne faut pas qu'on se manque de respect. Parce que chacun de nous a en lui son côté bestial. Chacun de nous a son côté immature. Donc nous tous on est immatures en Côte d'Ivoire et puis on marche avec l'immaturité. Donc je voulais demander, avant de te connecter, est-ce que tu as lu? Non. Prozono, est-ce que tu as lu le titre? Il faut toujours lire le titre avant de te connecter dans un direct. Voilà pourquoi moi c'est rare que je regarde direct des gens. Quand le titre ça me va pas, je ne me mets pas dedans. Il ne faut pas y faire un mauvais commentaire et puis le gars va me répondre. Parce qu'après tout on est des gens, hein, quand vous envoyez les dons, et je souhaite qu'ici il y ait des questions vraiment, des questions pertinentes, des questions intelligentes pour qu'on puisse comprendre. Mon thème c'est quoi? Mon thème c'est Dieu peut tout faire, mais Dieu il ne fait pas tout. Est-ce que quelqu'un a compris? On peut mettre les cœurs s'il vous plaît. Si chacun de vous peut partager un peu, voilà, que chacun de vous partage seulement deux fois, et puis on va lancer. Voilà. Quand je vais finir, j'ai 15 minutes pour parler. Quand je finis, et puis j'attends les questions. Voilà. Et puis je vais attendre vos questions. On va parler de manière intellectuelle, de manière éduquée aujourd'hui. Mon thème c'est, est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? On peut mettre les cœurs. Mon thème c'est, Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Je reviens encore sur ce thème parce que je n'ai jamais suivi ton direct aujourd'hui. J'aurai l'occasion de suivre un peu. Il n'y a pas de souci, Akilas. Mon thème c'est Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu peut tout faire. Dieu, il a la possibilité. Dieu a la capacité. Il a la puissance. Il a la force de tout faire. Mais Dieu ne fait pas tout. Si on se comprend, on va avancer. Voilà un peu. Voilà. Il faut bien lire les titres avant de se jeter dans les directs. C'est beaucoup bon. Pourquoi je dis Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout? Je vous explique tout de suite. Merci. On n'entend rien, le vieux. Tu es sûr que tu n'entends pas? Sérieux? Tu es sûr que tu n'entends pas? Ok. Tu es sûr que tu n'entends pas? Bailly Aristide. Tu es sûr? Vous êtes prêts? Ok. Donc on va lancer. Je répète pour dire, Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Voilà. Je vais m'expliquer. Il n'y a que toujours les Africains qui mettent toujours sur Dieu. Parce qu'à un moment, je n'ai pas envie de dire que l'évangile est mal prêché, mais je dis que le son est très bas. Sérieux? Ok. Moi j'entends. Ok, je vais lever un peu la voix. J'explique. Quelqu'un dit pourquoi? Dieu peut tout faire. Dieu, il a la possibilité, il a la capacité de tout faire. Mon thème, s'il vous plaît, réalisez le thème. Et puis on va continuer. Dieu peut tout faire. Dieu a la possibilité, il a la capacité de tout faire. Mais Dieu, il ne fait pas tout. Parce que j'ai remarqué quelque chose. Surtout nous, les Africains, on a pour habitude de mettre tout sur Dieu. Je reviens un peu sur ce thème parce qu'on avait déjà parlé. Vous savez, hier, j'ai fait une vidéo, je parlais de la prise de conscience. Parce que tout part de là. Tout part de la prise de conscience. Voilà. Ma première fois de suivre ton direct, Dieu merci, on est ensemble. On va travailler. Je ne vais pas trop lire les commentaires parce que je veux d'abord parler et puis après je vais venir vous répondre, ok? Sinon je vais me perdre. Voilà. Il faut nous expliquer clairement, ok? Je vous explique, Dieu il peut tout faire. Dieu il est Dieu. Il est l'être suprême, il prend l'amour de manière universelle. Donc Dieu il peut tout faire. Pour nous qui croyons en tout cas en Dieu, Dieu il peut tout faire. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Les miracles sur les miracles, Dieu peut faire. Mais on a mal compris l'évangile souvent. Je ne sais pas si c'est où on va là, on nous prêche mal, mais on a mal compris. Je m'explique pour dire,
Dieu, il peut tout faire, mais Dieu, il ne fait pas tout. Hein? Dieu, il ne fait pas tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cas, des gens sont là, des jeunes sont là. Pour moi, va venir. Pour moi, va venir, j'attends. Moi, mon tour va arriver, c'est mon tour de Douaou qui n'est pas encore arrivé. Voilà pourquoi. C'est mon tour de Douaou qui n'est pas encore arrivé. C'est cette mentalité-là, on la garde, je t'assure que tu vas attendre Dieu et Dieu ne va jamais venir. Oh, il est déjà passé 2 fois. Il t'a fait grâce, il est déjà passé 2 fois. Parce que tu vas peut-être penser que Dieu va venir et que tu vas le voir. Est-ce que quelqu'un suit? Il y a un thème que je vais... Écoutez un peu cette phrase. Comment on appelle, les plus belles occasions, les plus belles opportunités de nos vies ne viennent pas dans l'emballage qu'on a souhaité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les plus belles opportunités, nos plus grandes opportunités dans nos vies qui doivent normalement, ou bien qui nous a ouvert des portes, les opportunités qui sont venues et ça nous a ouvert des portes, ne sont jamais venues dans un emballage qu'on avait souhaité. Ça vient d'une manière masquée ou d'une autre manière qu'on pourrait négliger. Mais pour ceux-là qui ont un peu plus de foi, c'est eux qui arrivent à découvrir ça. Je m'explique pour dire, Dieu peut tout faire, Dieu ne fait pas tout. Il y a des gens qui pensent que Dieu va venir piler foutu pour leur donner. C'est faux. Je m'explique encore, Dieu ne va jamais venir piler le foutu pour venir te donner. Dieu, il peut tout faire. Regardez, pourquoi est-ce que même pour les religieux, ceux qui disent que les 2 chemins nous ont été donnés. Vous comprenez, les 2 chemins nous ont été donnés. Il y a le mauvais chemin et il y a le bon chemin. Il y a le mauvais chemin et le bon chemin. Je vous assure, les blancs là, chez les blancs, nous on a été chez les blancs. Blanc ne va pas trop à l'église comme ça. L'Afrique est peut-être le continent même qui prie le plus au monde. Mais l'Afrique est le plus misérable. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas bien compris. Alors cette nouvelle jeunesse là, je veux qu'on entende bien. Je veux que cette nouvelle jeunesse là ouvre les yeux. Cette nouvelle jeunesse là ouvre les yeux pour comprendre les choses. Dieu, il peut tout faire, mais Dieu il ne fait pas tout, frère. Dieu ne fait pas tout. Non. Dieu peut acheter banane pour venir déposer devant ta porte. Mais quand il va sonner là, il va falloir que tu te lèves de ton lit. Ton lit où tu es couché confortable là. Il va falloir que tu te lèves pour venir ouvrir la porte. Et puis tu vas prendre banane là, tu vas éplucher toi-même. Je vous explique. On dit qu'il y a le bon chemin et le mauvais chemin. Mais moi je vous conseille le bon chemin. Ça veut dire quoi? Je vous conseille le bon chemin. Mais ça veut dire qu'on a le choix à faire. On a un choix à faire. La jeunesse d'aujourd'hui, je vous parle, on a un choix à faire. J'ai pour habitude de dire, dans ton bonheur, tu as ta part de responsabilité. Et dans ta perte, c'est-à-dire dans ton échec, tu as ta part de responsabilité. Dieu ne peut pas venir tout faire, ce n'est pas possible. Il peut, mais Dieu, il ne fait pas tout. À un moment, il nous regarde choisir. À un moment, il nous regarde choisir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a mis en nous. Dieu a mis en nous, quelqu'un me comprend? Dieu a mis en nous cette faculté qui nous permet de savoir que ça là, c'est bon. Ça là, c'est pas bon. Il y a des gens qui ont dit, ce que Dieu a prévu pour moi, c'est ça qui va m'arriver. Je vais un peu aller contre ça. Ce que Dieu a prévu pour moi, c'est ça qui va m'arriver. Dieu a prévu pour tout le monde tout ce qui est bon. Dieu a prévu tout ce qui est bon pour tout le monde. Même si ce n'est pas de la même manière. Voilà. Même si ce n'est pas de la même manière, mais Dieu a prévu tout ce qui est bon pour nous. C'est l'homme lui-même qui détruit ça. Je vais vous donner un exemple. Tu parles fort, mon frère, merci beaucoup. Je vais vous donner un exemple. Moi, je connais un frère. Je connais bien un frère qui a dit à ses amis qu'ils n'ont qu'à aller braquer le gars qui est à côté, qui fait Orange Money là, qui a beaucoup d'argent, ils n'ont qu'à aller le braquer. Et ils sont allés le braquer. Aujourd'hui, il est en prison. C'est lui qui avait dit. Je te dis, donc Dieu avait prédestiné que celui-là devait faire la prison. Il y a des fois où Dieu fait, hein, mais ce n'est pas tout que Dieu fait. Parce que si Dieu a voulu que d'autres aillent en prison, Dieu peut peut-être vouloir que tu ne fasses rien et puis on t'envoie en prison. C'est pour que ton témoignage soit puissant, c'est pour qu'il y ait quelque chose. Tu n'as rien fait, puis tu es allé en prison. Les cas de la Bible que vous prenez là, et puis vous prenez souvent ce que Dieu a prévu pour moi, c'est ça qui va m'arriver. Calmez-vous un peu, un jeune. Si on fait ça, on va se perdre. Tu ne vas jamais voir un blanc en train de raisonner comme un noir, comme ça, dans l'affaire de religion. Blanc, il croit en son travail, il s'élève et puis il travaille. Et puis le reste, les opportunités viennent, les chances viennent après. Mais nous, on met d'abord opportunité, on met Dieu devant. Même si on a dit de mettre Dieu devant. Mais ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut mettre Dieu devant. Ce n'est pas de cette manière, c'est ce qu'on comprend mal. Ce n'est pas de cette manière qu'on met Dieu devant. Si toi, tu t'es levé en réalité que tu as violé une petite fille de 12 ans, en réalité, tu as violé la petite fille. Par exemple, quelqu'un peut ne pas avoir, il n'a pas violé une petite fille, on met un délit sur lui. On dit, tu as violé la petite, tu as violé la petite. Qu'il fait prison, on peut comprendre par là que
quelque chose va se passer. Il a été accusé pour que quand il sort de là, son témoignage soit grand. Bon, ça on comprend, comme Joseph qui n'a rien fait, hein, la femme Ismaël, c'est la femme de Potiphar, et puis il a fait prison, c'est en prison que de là il est parti. Ça, il n'avait rien fait. Et pour celui qui a violé, vrai, et pour celui qui a vraiment violé la petite fille, on peut mettre le cœur s'il vous plaît. Et pour celui qui en réalité qui a violé, comment il fait? Celui qui a violé, vrai là, il fait comment? Lui qui a violé, vrai, la petite fille, et puis on l'a mis en prison. Donc c'est Dieu qui a prédestiné, c'est Dieu qui a voulu qu'il fasse la prison. À un moment, ouvrons un peu les yeux. À un moment, ouvrons un peu les yeux, et puis travaillons. Travaillons d'abord, à un moment, travaillons. Je dis toujours, travaillons d'abord, les opportunités viennent après. Dieu ne peut pas s'élever pour venir faire tout ça à notre place. Il y a notre choix souvent qu'on fait. Voilà pourquoi il y a le bon chemin et il y a le mauvais chemin. Moi, je te dis de choisir le bon chemin. Alors, pour celui qui allait violer ou bien qui allait chercher la femme de quelqu'un, puis on lui a lancé un sort. Aujourd'hui, là, lui, son travail, c'est de chercher femme des gens. Il est allé chercher la femme de quelqu'un un jour, la personne l'a attrapé, puis lui a dit, dans ta vie, là, c'est les femmes mariées des gens, tu vas toujours chercher dans ta vie. C'est les femmes mariées des gens, tu vas toujours chercher, puis c'est dedans, tu vas avoir ta mort. Il y a un instituteur, ils ont poté comme ça. Lui, son travail, c'est de chercher femmes mariées des gens. C'est parce qu'un jour, il avait cherché femme de quelqu'un et on l'a maudit. Ça là, c'est Dieu qui... C'est ça? C'est Dieu qui l'avait envoyé là-bas. Mais pourquoi l'autre n'a pas volé? Pourquoi toi qui me suis là, tu vois souvent quand tu rentres dans un supermarché, tu vois des choses, pourquoi tu ne voles pas? Pourquoi? Tu vas dans un supermarché, ce que ta mère n'a pas là, pourquoi tu ne voles pas ça? Hein? Pourquoi tu ne voles pas? Et puis il y a un autre qui vole. Vous voyez souvent on arrive quelque part, on dit lui là il a volé, mais toi tu es passé, tu n'as pas volé. Pourquoi? C'est ton éducation, c'est ta conscience qui te dit ce que ça là, c'est pas bon, n'est-ce pas? C'est la même conscience là que Dieu a mis en nous. C'est à nous de remuer cette conscience là. On a la faculté en nous qui nous permet de savoir que ça là c'est bon, ça là c'est pas bon. Donc chacun assume ses choix. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Dieu nous a déjà tout donné. Dieu a donné tout à l'être humain. Il y a des gens qui naissent unijambistes, il y a des gens qui naissent même, ils ne parlent pas. Tu es né, tu parles, tu as bras, tu as pied. Champion, lève-toi pour bosser d'abord, le reste ça vient. Le reste ça vient, on travaille d'abord. Donc Dieu ne peut pas tout faire. Je t'explique. Comme je le disais, je me suis levé un jour et dit, bon ma chérie, à partir d'aujourd'hui, j'ai fait un maquis. J'ai fait un maquis pour toi. Voilà pour te faire plaisir, voilà un maquis pour toi. Ou bien j'ai fait une résidence et j'ai dit à ma femme, j'ai dit bon tiens, voilà ça, la faut gérer. La résidence, la faut gérer, c'est pour toi, tu vas prendre soin de toi. Économise dedans un peu, tu vas avoir d'autres résidences. Mais il y a des cas, il a fini de donner ça là, c'est Dieu qui est passé par moi pour faire cadeau à cette femme là. Dieu est passé par moi pour faire cadeau à cette femme. Voilà comment on dit Dieu t'a rendu visite. Dieu a fait une partie. Mais toi-même, tu vas travailler quand il y a les clients là. Tu vas prendre 2000 ou bien 5000, tu vas mettre de côté par jour pour économiser. Ce n'est plus Dieu qui fait ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est plus Dieu qui fait ça. Sinon, Dieu peut le faire. Tu peux te réveiller un matin, le billet s'est soulevé, il est dans la caisse. C'est possible parce que nous, on croit en Dieu. Tu peux te lever chaque matin, un billet est dans la caisse, un billet est dans la caisse. Mais est-ce que vous et moi, là, si on fait ça, vous-même, vous allez croire? Dieu peut susciter quelqu'un pour t'aider. Mais économiser, comment mettre de côté, là, c'est toi, ce n'est pas Dieu qui fait ça. Dieu a permis que ton chéri te donne une résidence à gérer. Dieu a permis qu'on te donne une cave. Dieu a permis que tu aies un travail, tu es responsable dans le travail. Pour que tu économises, tu ranges ta vie là, ce n'est plus à Dieu de faire ça. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Il y a ta part de responsabilité dedans. C'est à toi maintenant d'économiser, de mettre un peu à côté. Non, voilà ce que je vais faire. C'est à toi de te donner des principes. Ce n'est pas Dieu qui va venir te donner des principes. Parce que quand on va, même je dis toujours que quand on va à l'église et puis on finit de prier là, on sort pour aller croiser les opportunités. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, quand on finit de prier, on finit de faire jeûne et prière là, on sort pour aller croiser les opportunités. Voilà un peu. Je suis en direct, je te rappelle, je suis en direct sur Facebook, je vais te rappeler. Ok. On se lève pour aller croiser les opportunités. On finit de prier Jésus, Mahoubé, on fait ça, tout et tout. On finit de faire les 10 sourates. Quand on finit de faire les 5 jeûnes et prières au nom de Jésus, là, on se lève et puis on va croiser les opportunités. Là où tu avais déposé tes dossiers, tu retournes encore. Parce que le dossier, là, peut-être qu'ils ont jeté ça quelque part. Ils ont oublié. Moi, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle les trucs d'expédition. Il y a des colis, souvent on nous met et puis on jette. Tu veux mettre le colis dans la voiture, ça tombe sous le pneu, tu ne sais pas.
Donc si la personne n'a pas réclamé, pourquoi on retrouve le Dieu? Ça fait 4-5 jours après, où on est en train de nettoyer, qu'on retrouve le colis. Donc souvent là, quand tu finis de prier, lève-toi, va croiser les opportunités. Tu n'as pas travaillé, quand tu finis de prier, tu as demandé à Dieu là. Lève-toi pour aller tourner sur les chantiers. Lève-toi toi-même pour aller chercher travail. Parce que le travail ne va pas venir te trouver à la maison. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un quand tu t'en le vois là. Et puis il accepte. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. On comprend mal l'évangile aujourd'hui. Il disait ça un jour à quelqu'un. Il dit ça, nous, si là, vous allez nous trouver au paradis un jour. Vrai, vous allez nous trouver au paradis un jour. Parce qu'à un moment, l'Africain a tout mis sur Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut tout faire. C'est Dieu. Non, je n'étais pas pasteur avant, frère. Je n'étais pas pasteur. Je suis allé à l'église. J'ai été un frère à l'église aussi. Je suis chrétien. Mais je n'ai pas été pasteur. Voilà un peu. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Parce que c'est le socle aujourd'hui de toute la jeunesse. Il faut qu'on comprenne ça. Tant qu'on ne comprend pas, on va mourir dans les jeûnes et prières. On va faire les jeûnes et prières, en train de faire les 15 prières par jour. Et après, on va s'asseoir. Et puis, on va attendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un, si vous êtes d'accord avec, mettez un peu les cœurs. Si vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire, mettez les cœurs et puis partagez, on va avancer. Voilà. À un moment, ça suffit. Au lieu de tout mettre sur Dieu. Chaque jour, remarquez d'autres, depuis des années, et ils sont en train de prier Dieu. Pour finir par tellement les froisser, depuis ils prient Dieu, ils sont là, leur vie n'avance. Attends, vous pensez que Dieu il est mauvais? Non, vous pensez vrai que Dieu il est mauvais. Si vous fouillez bien, leur cœur est noir. Si vous fouillez bien, ils sont paresseux, ils sont assis à la maison. Mais chaque jour, il est en train de balayer à l'église. Chaque jour, il est en train de chanter. Non, frère. On a mal compris l'évangile. On a mal compris. Il y a d'autres, ils n'ont plus de maison. C'est à l'église. Ils sont matin, midi et soir. C'est à l'église. D'autres même, même son mari va lui faire l'amour là. C'est un problème. Elle dort à l'église matin, midi, soir. Sa cour même n'est pas balayée, mais chez le pasteur. On a mal compris l'évangile. On a mal compris ça. Et c'est ça la jeunesse, on met tout sur Dieu. Au lieu de se lever pour aller travailler, on continue de, quand on finit de faire jeûne et prière, on sort le lendemain très tôt. On va sur les chantiers, on s'en se promener, c'est comme est-ce que tu as du travail? Est-ce que tu as du travail? Voilà ce qu'on peut faire. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Il a la possibilité, il a la capacité. Dieu ne fait pas tout. Tu as ton choix à faire. Tu as ton choix, tu as ta responsabilité. Tu as ta responsabilité, frère. Ne pense pas que quand tu as réussi là, hein, parce que d'autres ils sont... On ne croise pas les bras pour dire que Dieu va faire bien. C'est dans nos efforts que Dieu vient nous booster. Merci beaucoup. Voilà pourquoi je dis toujours que... Ajani, comment tu vas? Je dis toujours que dans ton bonheur, tu n'as pas de responsabilité. Donc, ceux qui travaillent et puis aujourd'hui, c'est normal qu'ils soient fiers. Parce que les parachutes entre gris, tout est vanité, tout est vanité. Quand quelqu'un a été répété, tout est vanité, il n'a jamais fait quelque chose. C'est à cause de ça, tout est vanité. Sinon, c'est le monde d'ici, on doit posséder d'abord avant d'aller posséder ailleurs. Toi, tu vis quelque part, mais il faut mourir alors. Si tout est vanité, tu dois prendre les médicaments, les comprimés, tu vas mourir. Si tout est vanité, toi, tu cherches quoi sur la terre? Prends les médicaments de souris, tu vas mourir. C'est mieux. Quand ils font rien, c'est à cause de ça, vous voyez souvent ceux qui se sont battus pour être là, ils sont fiers d'eux. On peut être fier de ce qu'on s'est battu pour avoir. On n'a pas dit de prendre son bien là pour marginaliser la population. On n'a pas dit d'opprimer les plus faibles, non. Mais quand on s'est battu pour avoir son bien là, on peut être fier de ça. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Tu ne peux pas être paresseux assis à la maison, matin, midi et soir, et puis espérer qu'un bonheur perce le toit de ta maison pour tomber sur toi. Non. Non, c'est dehors. C'est dehors. Donc à un moment, jeunesse, on n'a qu'à comprendre. On n'a qu'à s'élever. On t'a donné un travail, ou travail que les gens ils cherchent là. Toi, tu as dû, par la grâce de Dieu, tu as eu travail. Toi-même, tu sais que, merci beaucoup, Lies Diomandé. Toi-même, tu sais que, où les gens ils sont là, où toi, tu as eu travail là. Beaucoup sont passés là-bas, ils n'ont pas eu travail. Mais toi, tu as eu travail, tu sais pourquoi? C'est ça qu'on appelle Dieu t'a rendu visite. Dieu t'a rendu visite. Mais pour économiser là, ce n'est plus Dieu qui va venir économiser pour toi. Ce n'est pas Dieu qui va fabriquer ta caisse où on met l'argent. Moi-même, Guigui, à un moment, il a fait une vidéo, vous avez vu. Moi-même, j'ai ma caisse où il met l'argent aussi. Vous voyez, nous tous, on lutte avec nous. Nous tous, on fait les efforts, on lutte comme ça. Nous tous, on lutte, hein. La vie là n'est pas facile. Moi-même, je lutte. Quand l'argent vient dans ma main, comment je vais faire pour ne pas que l'argent ne parte en fumée? Pour ne pas que je perde, comment je vais faire? Nous tous, on lutte. Toi, tu ne veux pas te donner des principes. Et puis, tu penses que c'est Dieu qui va venir économiser pour toi. Ce n'est pas possible.
Tu vas penser que c'est Dieu qui va venir économiser pour toi. Le travail que tu as, le Père, je vous avais écrit une fois. Il faut écrire la banque. Ne m'écrivez pas inbox de la page. Écrivez-moi WhatsApp. Le numéro WhatsApp est toujours là. On peut mettre des cœurs, s'il vous plaît. On peut mettre des cœurs. Voilà ce que je suis en train de dire à quelqu'un. La Bible même déclare, aide-toi et Dieu t'aidera. Donc les gars, à un moment, on n'a qu'à se lever pour travailler. On n'a qu'à laisser affaire de Dieu. C'est pas mon jour n'est pas encore arrivé. Moi, je connais mon bon petit ici. C'est son nom, je ne vais pas dire, mais je vais parler. Voilà mon bon petit qui connaît son métier. Il connaît le travail. Quand on dit travail, là, il connaît. Quand il fait ton travail, là, toi-même, tu dis, voilà. Mais depuis 3 ans, il connaît l'enfant, là. Il fait de grands projets, c'est-à-dire de grands gompos où il a 200, 300 000. Mais petit magasin pour avoir, même magasin coûte 20 000 au bord de la route. Magasin 20 000. Magasin 20 000. Il n'est pas capable. Je suis fatigué de parler. Et son mot, c'est pas non, tout n'est pas encore arrivé. C'est pas non, tout n'est pas encore arrivé. Ça va venir, Dieu va faire. Dieu ne peut pas faire, c'est faux, tu mens. Dieu a déjà fait, il t'a donné un talent. Le talent, tu connais bien ton travail. Et par la grâce de Dieu, tu as des clients qui t'appellent pour travailler. L'argent, il faut économiser, tu prends ton magasin. Quand les gens t'appellent pour dire, viens faire mon travail, le matériel là, tu payes ça chez toi. Donc toi-même là, tu deviens en même temps ton propre client. Tous ceux qui te sollicitent payent dans ton magasin. Je suis fatigué de parler à l'enfant là jusqu'à aujourd'hui. Lui là, il va s'asseoir un jour, il va gâter le nom de Dieu. Un jour, il va s'asseoir, il va gâter le nom de Dieu. C'est pas un autre, tout n'est pas encore arrivé. Il y en a beaucoup comme ça. Ce n'est pas une question de... Merci fils, comment tu vas? Merci pour la motivation. Ouais, vieux père, Yaoga. Nyali Sylvain Jody. Salut mon vieux. Donc voilà un peu. À un moment, il y a des gens qui ont eu travail que d'autres n'avaient pas. Ils ont eu travail. Quand on dit d'autres, ils n'avaient pas travail, ça les gens cherchent. Toi, tu as pris ça, tu as passé ton temps à chercher femme. Tu as pris ce travail-là, tu as pris pour faire autre chose. Tu n'as pas voulu économiser, tu as voulu tout de suite te saper. Tout de suite porter les graves trucs. Le jour où on dit tu as perdu le travail, tout est tombé. C'est la même, c'est de ça il parle mon petit. Il travaille là, il connaît. Je ne veux pas dire son nom, sinon vraiment c'est mon enfant, je suis fatigué de lui parler. Je dis petit, tu as un talent, tu connais ton travail. Quand on dit que quelqu'un connaît le travail, partout, gombo, je lui ai donné. Mais il s'en fait les gombos et moi, il revient. 300, 400 000, il ne fait rien avec. Pendant que caution de magasin 1 an, c'est 200 000. 280 000, tu payes magasin 1 an. Même un seul magasin. Chaque jour qu'on lui donne l'argent des matériels sans payer chez les gens, tu pouvais avoir ton magasin. Voilà comment on grandit un peu. On grandit un peu. Il dit petit, crée une structure, prends 2-3 personnes, il faut les former, ils vont travailler avec toi. Aujourd'hui, pour faire registre de commerce, c'est rien. Toi-même, tu crées ta petite entreprise, les gens t'appellent, c'est professionnel. Mais je suis fatigué de parler. Celui-là va se lever un jour, il va dire non, c'est pas Dieu n'a pas fait. Dieu ne peut pas tout faire. Non. Dieu, il fait un peu, on est beaucoup. On est beaucoup comme ça. Dieu ne peut pas tout faire. Alors, frère, profite de ton CDI que tu as actuellement. Le contrat indéterminé qu'on t'a donné, profite de ça, réfléchis, crée les occasions. Il y a des gens qui ont travaillé pendant longtemps qui n'ont pas contrat indéterminé. Ils ont travaillé à longtemps, ils n'ont pas contrat indéterminé. Toi, tu viens d'avoir contrat indéterminé, c'est un luxe. C'est beaucoup bon contrat indéterminé. Profite de ça pour faire quelque chose. Tout de suite ne te sape pas. Il y a des gens pour avoir visa pour aller en Europe là. Les gens ont lutté jusqu'à aujourd'hui, ils ne gagnent pas visa. Par la grâce de Dieu, tu as eu visa, tu es arrivé là, tu as oublié. Tu penses que c'est Dieu qui va venir faire? Où les gens ont échoué là, toi tu as eu là, Dieu t'a déjà rendu visite. Dieu a déjà fait. Le reste là, c'est à toi de faire. C'est à toi de faire. Parce que certains, ils ont pour habitude d'ouvrir la bouche. Ils ont eu la chance, Dieu les a bénis. Ils ont eu la chance. Non, Dieu nous a bénis, nous tous, chacun à sa manière. C'est vrai qu'on n'a pas l'argent de Bill Gates. On ne te demande pas d'avoir l'argent de Bill Gates ou bien pour Drogba. Mais tu peux avoir aussi dans ton corps, tu peux avoir un peu plus souvenir aux besoins. Mais tu as remarqué, tu es toujours endetté. Tu remarques que tu es toujours endetté parce que tu n'es pas organisé. Dieu ne viendra pas t'organiser, c'est pas possible. C'est pas Dieu qui va venir créer l'organisation dans ta vie, c'est pas possible. C'est pas Dieu qui va venir créer ton organisation. Non, c'est à toi de t'organiser. C'est toi seul qui sais ton salaire, combien ça fait. Alors, voilà mes dépenses, je vais les réduire. À partir d'aujourd'hui, je fais ça et ça, je mets de côté. Ce n'est plus à Dieu de venir diviser ton salaire. Dieu peut te donner un travail. Mais Dieu ne fait pas tout en venant économiser pour toi. Dieu ne viendra pas économiser pour toi. Dieu peut te donner un travail. Dieu peut permettre, il peut te mettre en contact avec quelqu'un où tu vas avoir un travail, où tu vas avoir quelque chose. Mais Dieu ne viendra pas.
Je dis bien, Dieu ne viendra pas économiser pour toi. Dieu ne viendra pas ouvrir un compte où tu dois mettre de l'argent un peu. Dieu ne va pas venir acheter terrain pour toi pour dire, il faut construire. Dieu ne viendra pas faire ça. Dieu peut permettre que tu aies un travail. Alors Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. VD à chanter. Ouais. Même si c'est un de mes tests, ils ont pris. Pour dire, vous savez, Dieu, il ne fait pas, je vais vous expliquer. Nous tous, on est allés à l'école, hein. On va à l'école. Nous tous, on va à l'école, ensemble. C'est vrai qu'il y a d'autres qui naissent sur leur intelligence. Mais je dis, c'est quand on te donne, si tu as étudié, que tu as rendu là, tu vas avoir moyenne. C'est quand on te donne, si tu as pris et puis tu as rendu, tu vas avoir moyenne. C'est le même maître qui nous enseigne. Mais vous voyez qu'il y a des premiers, il y a des derniers. Il y a des premiers, il y a des derniers. Je connais même des gens. Des gens qui ont, qu'on appelle, par exemple comme ça, regardez mes enfants. Les enfants de Guigui le Gros, on les prend dans la voiture pour aller les déposer à l'école. Chauffeur là, il les prend à midi, il les ramène, ils viennent manger, ils retournent. Ils ont au moins l'argent par jour. Chacun a 500 sur lui pour aller. Mes deux grands enfants que je vois là, mes amis blancs, BBC blancs, ils ont échoué. Ça là, ce n'est plus Dieu. Dieu a permis que ça aille chez votre papa, que ce que votre papa a vécu là, vous n'arriviez pas à vivre ça, que vous viviez plus meilleur que ça. Quand vous vous réveillez le matin, vous mangez. Il y a la nourriture à midi, vous avez l'argent. Un chauffeur va vous déposer. C'est ce que moi-même j'ai dit à mes enfants. Il a dit, moi, il n'est pas eu ça. Nous, on marchait longtemps. Il a quitté Zapata pour aller au collège moderne. Pour aller. Au début, c'était à la Sainte-Madeleine. Souvent, même, tu viens à midi pour manger ces problèmes. Tu ne sais même pas si je ne me rappelle pas où même quelqu'un me donnait l'argent. Après la mort de ma maman, il n'y a pas quelqu'un qui me donnait l'argent pour aller à l'école. Vous avez quelqu'un qui vous prend. Juste ça, on cherche à mettre des maisons pour vous. Vous partez à l'école en voiture. Vous revenez de l'école en voiture. Vous avez petit déjeuner. Quand vous venez, vous mangez. Mais jamais, vous n'avez pas eu truc. Examen blanc, ils n'ont pas eu. Entre les deux, l'autre fait bac, l'autre fait BPC, il n'y a pas un qui a eu. Je les ai fait à soi et puis je leur ai dit, Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Dieu a permis que vous ayez un papa qui est conscient, qui sait que ces enfants-là, il doit prendre soin d'eux, il prend soin d'eux. Mais Dieu ne va pas venir ouvrir la tête de quelqu'un pour venir mettre papier dedans pour dire, il faut étudier. Ce n'est pas possible. Contraint indéterminé, là, tu as ça. Les gens, ils n'ont pas. Les gens ont travaillé depuis, ils n'ont pas contraint indéterminé. Tu as contraint indéterminé. Dieu t'a rendu visite. Au lieu de prendre soin de ça, d'économiser un peu, tu es dans tous les shows de Paris. Dans tous les shows de l'Italie, quand on dit à Parma, toi tu cours, tu es là-bas. Quand on dit on est à Milan, toi tu cours, tu es là-bas. Ça fait qu'aujourd'hui, regarde. Et puis après, tu as accusé Dieu. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Les gens luttaient pour arriver en Europe. Toi, tu es parti en avion en Europe, tu étais à l'aide, tu es parti en avion. Jusqu'à aujourd'hui, ça peut te faire 8 ans. Même un seul truc, tu n'as pas. C'est pas que tu n'as pas travaillé, tu travailles. Parce que si on totalise tes chaussures, tu sors dans la maison, ça peut payer 3 terrains. Ça peut payer 3 terrains au moins à Dalois. Mais ça là, tu as te levé pour accuser Dieu. Ils ont eu la chance de réussir. Personne, non, ce n'est pas ça. Dieu a donné la chance à tout le monde. C'est à toi de prendre tes résolutions. C'est à toi. Dieu peut tout faire. Dieu peut permettre. Dieu peut permettre. Un bel souvenir étant au village à l'école primaire. Merci beaucoup. Dieu peut permettre que tu aies un travail. Dieu peut permettre que tu sois arrivé là où tu es. Mais il y a économiser et puis investir pour développer là. Ce n'est plus à Dieu de faire ça. Non. Ce n'est plus à Dieu de faire ça. Ce n'est plus à Dieu. Toi-même, je sais que tu t'assois souvent, ça te vient en tête. Mais tu laisses ton, je sais pas quoi, ton inconscience à te dominer. C'est ça qui est vrai. C'est ça qui est la vérité. Ceux qui nous ont envoyé la Bible sont des bosseurs. C'est nous on fait. En tout cas, les blancs, ils travaillent. Oui, Elvis a dit, salut mon vieux père. En voilà un peu. Donc les gars, ce que je veux dire à quelqu'un là, Dieu nous a rendu visite chacun d'une manière ou d'une autre. Dieu nous a rendu visite d'une manière ou d'une autre. Dieu aime tout le monde. Moi aujourd'hui, je répète encore, je dis, il y a des gens qui sont sortis de, comme on appelle, de la formation ensemble. Ils sont sortis 2 infirmiers. Les 2, ils sont sortis la même année. La même année. Rappel, l'autre, il a réfléchi ce qu'il va faire de son rappel. Pendant que l'autre, il avait déjà calé beaucoup de choses. Toi, tu n'es pas comme Guigui le Gros, tu loues déjà 3 maisons, 4 maisons pour femmes. Tu loues déjà 4, 5 maisons pour femmes. Des gens, ils sont sortis du CAFAP ensemble, les 2. Ils sont sortis, vous pouvez voir, ils sont sortis du CAFAP ensemble. Il y a un qui réussit que l'autre. C'est le même salaire là quand vous sortez. Quelqu'un va dire, tu ne connais pas ces réalités. Les réalités qui les provoquent, c'est nous-mêmes qui les provoquons. Hein. C'est moi qui vous le dis. Si tu sais t'y prendre, tu vas y aller. Si tu sais vraiment te prendre, tu vas t'en sortir. Mais tout de suite, nous-mêmes, on crée nos problèmes. Tu n'es pas Guigui le Gros, tu loues 7 maisons pour femmes.
Dans ton petit salaire, tu loues cette maison. Le mois n'est pas encore fini même. Tu es obligé de prendre crédit à tes amis. Pourquoi? Pourquoi? C'est que ça là, il y a des gens qui passent concours pour avoir cette place et ils n'ont pas eu. Tu n'as pas payé 5 francs et puis tu es là. Tu ne veux pas prendre conscience. Je veux dire, Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Ce n'est pas Dieu qui va venir économiser pour toi. Tu mens. Tu mens. Il y a des gens qui cherchent la place que tu as. Est-ce qu'on peut mettre les cœurs même si ça ne vous plaît pas? Même si ça ne vous plaît pas, est-ce qu'on peut publier? Est-ce qu'on peut partager? Merci beaucoup le vieux, merci beaucoup. Voilà, ce que je veux dire à quelqu'un, c'est ça. Je dis toujours aux gens, on commence par quoi? On commence par quoi? Quand Dieu te rend visite, tout de suite, par quoi tu commences? Voilà pourquoi je disais hier, le nécessaire avant l'agréable. Le nécessaire, il y a n'accusons pas, on peut s'en sortir, nous tous, voilà et bilaï. On n'a pas dit forcément. Moi, par exemple, je vends terrain, je construis les maisons. Mais quand j'ai besoin de climatiseur, c'est chez quelqu'un d'autre, il m'en va. Je n'ai pas tout. J'ai même payé climatiseur chez quelqu'un d'autre. Quand j'ai payé voiture chez quelqu'un d'autre, il m'en va. Donc c'est pour dire juste que, c'est pour dire que chacun peut réussir dans son domaine s'il se prend au sérieux. Chacun peut réussir dans son domaine s'il se prend au sérieux. Mais on n'a pas, on pense que c'est Dieu qui va venir tout faire. C'est ce qu'on a toujours pensé. On pense que Dieu va tout faire. Non, mon tour n'est pas encore arrivé, Dieu va faire. C'est pas mon jour n'est pas encore arrivé. Dieu va faire, ton tour n'est pas encore arrivé. Mais quand on calcule tes chaussures ou tes mains humaines qui sont dans la maison là, ça dépasse. Ça peut payer 3 terrains à Bayota, ça peut payer 4 terrains à Yamoussoukro. Quand on compte tes mains humaines, tes sacs à main là, ça dépasse. Ça dépasse tout ça. Qu'on compte tes sacs à main, tes talons qui sont dans la maison, ma chérie. C'est beaucoup. Mais c'est quel Dieu tu veux qui te rende visite? Ou bien toi, tout ce qu'elle t'a donné. C'est pas l'argent, mais qu'est-ce qu'on fait avant quoi? On fait quoi avant quoi? Les dispositions, c'est à toi maintenant de les prendre. Ce n'est pas à Dieu. Dieu peut permettre que tu aies, par exemple, tu sois tombé sur un bon ou une bonne chérie. La personne qui doit t'aider et la personne t'aide, mais tu es bête. Quand tu prends pour toi là, tout de suite tu t'en fais, tu appelles tes copines, vous partez, vous tuez là-bas, vous passez gaspiller, puis tu reviens, puis tu es couché, pendant que ta pauvre maman est là. Vous voyez un peu, jusqu'à quand? Est-ce que quelqu'un peut écrire jusqu'à quand? J'ai besoin de 10 personnes pour écrire jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On va penser que Dieu va tout faire pour nous. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va penser que c'est Dieu, il va tout faire pour nous? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quel jour on va penser que Dieu, là, c'est lui, il va venir tout faire? On va permettre, Dieu va faire un effort qu'on va permettre où les gens payent, toi tu n'as pas payé. Et puis tu as eu. Là encore de prendre tes dispositions, tu ne les prends pas. Hein? Tu ne prends pas tes dispositions. Hein? Tu ne te ranges pas, hein? Tu ne t'organises pas. Hein? Mais tout de suite tu te confonds dans la masse. Tu commences à faire comme les autres. Et après 15 ans, rien. Jusqu'à quand? Merci beaucoup. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va continuer de penser que c'est Dieu il va faire? Jusqu'à quand? Les concours d'épargne hollandais on fait en plein Paris là. En France, les concours d'épargne hollandais on fait là-bas là. Chaque jour quand tu vois on dit telle manifestation, il faut payer nouveau habit. Tu es dans toutes les manifestations. On dit tel artiste vient, tu es dedans. On dit lui là vient, tu es dedans. Alcool, tu es dedans. Femme, tu es dedans. Tu es dans tout. Tu es dans tout à la fois. Pour finir, quand tu t'en te coucher, ta vie est devant toi, il n'y a rien. C'est Dieu qui va faire ça. C'est ça que tu appelles Dieu. Les gens se privent de sommeil. Les gens, même souvent, mais ils sont obligés de manger pain et huile. Parce qu'ils ont quelque chose à faire. Ils sont en train de traverser leur désert. Ils serrent leur cœur. Après, c'est pour les traiter de non. Il n'est pas humble. Non, Dieu l'a béni. Toi, Dieu l'a béni comment même? Dieu l'a béni comment? Non. Dis-moi, Dieu l'a béni comment même? Non, c'est pas sucre, ça c'est Nyamankou. C'est j'aime, jus de j'aime. Ça pique même. Voilà. Jusqu'à quand tu vas penser que Dieu va tout faire pour toi? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas penser que Dieu là, il va tout faire pour toi? Pourquoi? Pourquoi? À un moment, prenons conscience. Mon frère, je peux avoir ton numéro. Mon numéro est toujours sur ma page. Boss, on dit, est-ce que tu es là? Elle dit, Champi, tu as tué, délivre-nous.
Ouais, la grande soeur, mais c'est vrai. Jusqu'à quand? Hein? À un moment là, il faut qu'on arrête. À un moment, si on pense qu'on a quelque chose, des gens sont en train de faire des sacrifices. Souvent même, ce qu'ils doivent manger là, ils savent qu'ils sont obligés de manger kebab. Pour ne pas aller payer gros poisson fumé comme ça. Gros poisson fumé comme ça là, quoi appelle à Château Rouge, viande de brousse qui vient d'arriver pendant que l'autre il sait son cas, il mange kebab. C'est juste pour un temps. Il est en train de faire ça juste pour un temps. Chacun a son désert. On appelle ça l'organisation. L'organisation, je disais un jour dans un de mes thèmes, je vais revenir dessus, que le travail lui seul ne paye pas. Le travail à lui seul ne paye pas. C'est la conscience dans le travail qui paye mieux. La conscience dans le travail. Tu as un salaire, tu gagnes un peu. Tu fais quoi du peu que tu gagnes? Est-ce que tu ne peux pas un peu te détourner de tes vices là? Ce que tu aimes et puis depuis ta vie au même niveau là, tu ne peux pas laisser ça un peu? On dit tu fais et puis tu avances, il n'y a pas de souci. Moi, Guigui, j'ai mon péché mignon, je suis dedans mais j'avance. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que pour toi là, quand tu fais là, tu avances? C'est toi qui fumes en même temps, c'est toi qui bois en même temps, c'est toi qui aimes te saper en même temps, c'est toi qui vas dans tous les shows en même temps, tout ça. Et puis, il y a quand tu n'as que ton salaire pour vivre, c'est-à-dire quand tu es là, tu espères à ton salaire, tu n'as rien devant, c'est pas parce que tu n'as pas eu l'argent, mais tu as juste un problème d'organisation, juste un problème d'organisation. Et l'organisation, ce n'est pas à Dieu de faire. Dieu peut permettre que tu aies un travail, mais Dieu ne viendra pas organiser ta vie pour toi, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut demander l'aide de Dieu. Mais c'est toi d'abord qui prends la décision. Et puis Dieu t'aide dedans. C'est toi qui prends la décision. Voilà pourquoi je disais à quelqu'un, dans ton bonheur, tu as ta part de responsabilité. Vous avez vu la vidéo que j'ai balancée aujourd'hui. J'ai balancé une vidéo aujourd'hui et j'ai écrit dessus. Voilà ce que je faisais en France. Et voilà ce que je faisais en Europe. Dans les rues de l'Italie, j'ai mon pirigeon en main. J'ai mon pirigeon en main. Ce sont tes efforts là qui vont payer, c'est pas autre chose. C'est tes efforts. Regardez cette vidéo là. Regardez cette vidéo là. Regardez ça. Vous voyez cette vidéo là. Voilà le vrai pirigeois. Ça c'est un vrai truc. Vous voyez cette vidéo là. C'est pirigeois j'ai en main comme ça en plein Italie. C'est pirigeois j'ai en main en plein Italie. Vous voyez. C'est pirigeois j'ai en main comme ça en plein Italie à la gare de Bologne. J'ai pirigeois en main et puis j'ai médicaments indigènes en main. La vie c'est les risques. La vie c'est les gigas. Il ne peut pas être en train de faire ce puis il y a me la couler douce. C'est pas possible même. Il ne peut pas être en train de faire un travail qui fait tout le monde passe et puis ils ont honte. Ton propre frère africain même il passe à côté de toi, il a honte. C'est ça là que j'ai fait en Italie. À un moment là, quand les gens ont bossé puis on la reconnaissait un peu. Arrêtons de tout mettre sur Dieu. Arrêtons de tout mettre sur Dieu. À un moment, quand les gens ont bossé, ils ont travaillé, ils ont mis leur orgueil là de côté, puis ils ont travaillé là. Reconnaissons ça. C'est ce qu'il faut faire, c'est tout. On dit tu as fait comment et puis on te suit. L'argent de ça là, quand je vais finir d'avoir, il faut que je m'organise. Il faut que je m'organise pour dire l'argent de ça, il fait quoi avec ça. Voilà ce que je fais, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. On ne prend pas l'argent de ça là pour aller faire n'importe quoi. La vie, on s'organise. Ça, c'est ce que vous avez vu, hein. C'est dans les rues de l'Italie. Eh, pirigeois, regardez encore. Je suis à la gare de métro, regardez, des trains. Tous ceux qui descendent du train, je leur parle de médicaments indigènes. Regardez. Vous voyez. Vous avez vu ça? Ça là, c'est dans les rues en Italie, à la gare. Ça c'est à la gare, je suis en train de vendre médicaments indigènes. C'est ça que je vendais, médicaments indigènes à Bologne. Tous les Africains de Bologne, ils me connaissent. C'est vélo, je roulais vélo. Et puis je prépare médicaments. Et puis beaucoup me connaissent ici. Beaucoup sont sur la page, mais comme ils n'aiment pas témoigner pour grandir quelqu'un, sinon, c'est ça que je vendais. C'était à Bologne. En Italie, à Bologne. Ces médicaments indigènes, je vendais à un moment. Je préparais, puis j'écrasais pour les gens. Les gens qui veulent se purger, disons, je veux, mais moi, il n'est pas caillou. Moi, mais il est même mixeur. J'écrase les médicaments, j'ai femme et un enfant à la maison, et puis il faisait ça. Quand Dieu, les gens ne sont pas arrivés là où tu es. Là où tu es là, c'est un trésor. Essaie de t'organiser pour devenir quelqu'un. Dieu ne viendra pas tout faire. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Essaie de t'organiser. À toi de t'organiser. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Dieu peut tout faire. Il a la possibilité, la capacité, la force de tout faire. Mais Dieu, il ne fait pas tout. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Quand on souffre là, on s'organise.
Tu vas pas faire travail de souffrance et puis en même temps, c'est-à-dire, toi tu es arrêté à côté, un Magnan, tu enlèves, après tu tentes d'arrêter dans Magnan, ça monte, tu passes à côté, tu enlèves, tu retournes dans Magnan. Non, non. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. On ne faut pas mettre tout sur Dieu. T'es l'homme vieux père. On lui dit souvent qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Voilà. Donc voilà un peu ce que j'avais dit à quelqu'un. J'avais à dire. Je vais conclure pour dire, voilà. Je vais conclure rapidement pour dire que Dieu peut tout faire. Dieu, il est bon. Il nous apporte les opportunités. Dieu nous donne des chances. Dieu nous met des gens sur le chemin pour nous aider. Mais quand il finit de nous aider là, ce n'est plus à eux de venir mettre 2000 francs dans caisse par jour ou 3000 dans caisse par jour. Non. Ce n'est plus à Dieu de faire ça. C'est à nous-mêmes de faire parce que Dieu a déjà fait sa part. Dieu a mis en nous la conscience. Dieu nous a donné l'éducation. On sait ce qui est bon, on sait ce qui n'est pas bon. Souvent, nous-mêmes, là, quand on prend notre argent pour aller gaspiller, là, on sait que ce n'est pas bon, hein, mais on est dedans à un moment. Jusqu'à quand on va rester dedans. Même quand tu ne sens pas odeur, mais les poils de tes narines brûlent, tu vas savoir ça. Donc, toi seul, tu sais de quoi je parle. Toi seul, tu sais de quoi je parle. Toi seul, tu sais de quoi je parle. Essaie de t'organiser. Essaie de t'organiser. Un homme, il prend des décisions. Je vais revenir sur la décision encore demain soir. Je vais revenir sur la décision. Je vais revenir sur la décision. Un homme, il prend des décisions. On décide à un moment. La vie, c'est un risque. On décide à un moment et puis on frappe. C'était pas facile quand j'ai laissé l'Europe pour venir en Afrique. Mais j'ai dit, je rentre. J'ai dit, je rentre. Si je veux avoir beaucoup là, c'est pas maintenant. J'ai dit, je rentre. Avec le reste, c'est à moi de m'organiser. Il fallait m'organiser. Je me suis organisé. Mais ce témoignage, on va le rendre une autre fois. C'est à moi de m'organiser. Alors, organiser. Aujourd'hui, je suis dans tous les shows. J'arrive quand il n'est rien dépensé par jour, c'est 200 000. Je suis dans tous les shows parce que je sais que ça produit. Je sais que ça produit et je sais que ça vient. Aujourd'hui, je peux le faire. Mais c'est à quel moment on dépense comme ça? C'est à quel moment? Aujourd'hui, je peux le faire. Quand je venais encore, je vois 2021, mon premier hôtel n'était même pas terminé. Mais je ne suis pas sûr que j'ai au moins 2 hôtels. Un fait 15 chambres, l'autre fait, on dirait 12 chambres. Sans compter les résidences. Ça va. Wallahi, billah, ça va. Mais sur la montre, j'ai beaucoup, je suis en train d'avoir la 3e villa. C'est-à-dire au moins 3 villas. Il ne faut pas en compter le reste là. Ça va chez moi, allez là. Wallahi, billah, alhamdoulilah. Ça va chez moi. Ça va chez moi. Mais hier, j'étais dans les rues en train de vendre. J'étais dans les rues et vendais médicaments indigènes et pirigeois. Beaucoup ont payé ça et moi. C'est ce que je vendais, pirigeois. Un médicament indigène. J'ai vendu ça beaucoup. Mais aujourd'hui, là, rien de moi. Je vends ça toujours en ligne, mais je ne peux plus m'arrêter pour vendre des médicaments. Je suis à un autre level. Je suis toujours un commerçant, mais je suis à un autre level. C'était juste un temps. 2019, 2020, où je vendais, on est en 2024. Mais allez là, je roule maintenant les voitures chères. C'est les grosses voitures que je roule. Tu peux y arriver. Est-ce que tu m'entends? Tu peux y arriver. À tes résolutions répondra le succès. Tu peux y arriver, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, tu peux y arriver. Il suffit juste que tu te donnes des principes. Dieu va venir où Dieu est en train de te rendre visite actuellement. Il te rend visite. Dieu est en train de t'apporter des opportunités. Il est en train de te donner un contrat indéterminé. Dieu est en train de faire quelque chose. Mais sauf que tu ne sais pas prendre. Actuellement, tu es encore dedans. Tu as le temps encore de te ressaisir. Tu as encore le temps de te ressaisir. Tu as encore le temps. Essaie d'organiser ta vie, s'il te plaît. Essaie d'organiser ta vie, s'il te plaît. Essaie d'organiser ta vie, s'il te plaît. Et tu verras. Essaie d'organiser ta vie et tu verras. Dieu ne rend pas visite à tout le monde. Plusieurs fois, Dieu ne rend pas visite. Je vais vous donner un petit témoignage. Il est en ligne là, mais voilà, il est en ligne. Excuse-moi, Pangui, mais je vais dire ton nom et je vais rendre un petit témoignage. Vous voyez, il a écrit là, Pangui Manager, c'est mon chargé de mission. Je travaille avec lui. Voilà, je vous explique. Tout de suite, rapidement, avant de couper, je vais vous expliquer. Voilà quelqu'un qui est sur mon direct, qui est aujourd'hui mon chargé de mission. Partout où vous me voyez, c'est lui qui est avec moi. Il est partout avec moi. C'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais en Italie parce que les artistes, j'aimais leur affaire, tout et tout. Il dit, ah, c'est comment? Je viens, quand je viens à Yamzou, il dit, c'est comment? Est-ce que t'as pas une petite go là-bas pour moi? Est-ce que t'as pas une petite go là-bas? Et puis mon enfant, c'est quand il dit, là, prenez ça au sérieux, hein? Donc, après, vous avez dit, tes femmes, mes femmes là, elles sont au courant. Parce que après, vous faites les captures d'écran pour envoyer à mes femmes là, elles sont au courant. Vos maudits à vous tous. J'étais en train de dire que, quand il va me dire, c'est comment, je suis là, t'as pas un petit truc pour moi là-bas? Et puis il m'envoie un biscuit. Voilà, il était là pour faire mes courses. Vous m'entendez, c'est mes courses il faisait. Avant de venir, voilà 10 000, voilà 20 000. Et puis équipe devant lui. Voilà 10 000, voilà 20 000. Un jour, il m'a approché, il dit, boss, je suis tes vidéos. Ce que tu fais là, il y a envie de. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce que tu fais là, est-ce que
je voulais aussi faire tout et tout. J'ai dit, oh, il est négligé. Il est allé monter son projet tranquillement. Il dit, voilà sa bosse, il a cherché des gens. J'ai cherché des gens, en tout cas, voilà ça. Voilà. Tous ceux qui ont payé terrain, moi, Yamoussoukro ici, voilà celui qui gère ça. C'est lui qui est sur la page là. Je vous explique. Il vient, il me montre un projet. J'ai dit, oh, un boss. Voilà. Lui-même, il s'est levé pour aller faire les démarches. Au lieu de me demander, il était fatigué que je lui donne 10 000 francs, 20 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs. Il s'est levé et il est allé voir les gens pour des terrains, il allait chercher des marchés. Et il est venu. J'ai dit, bon, on va essayer. Et on a essayé par la grâce de Dieu, ça a donné. Ça a commencé à donner. Tous ceux qui ont fait plus de 150 terrains à Yamoussoukro, c'est lui qui fait les papiers qui est là. Mais on ne s'est pas arrêté là. L'histoire même qui me pousse à plus se raconter, je vais vous raconter. La première sortie qu'on devait faire, la première sortie, quand je le prends pour la première fois, on doit faire une tournée pour travailler. Donc, attends, c'est vous qui allez envoyer capture d'écran à mes femmes, quoi. Maudit de ça. Donc, vous voyez un peu. La première tournée, on commence par Yamoussoukro. Après Yamoussoukro, on fait Daloa. On fait Daloa, on passe par ici, on fait Gagnoa, et puis on revient, comme on appelle, on revient à Hermonkono pour se reposer. Et on reprend encore la tournée. Écoutez bien cette partie-là, vous allez comprendre. Quand on a fait la tournée, je pense qu'environ, je lui avais donné voir, parce qu'on avait vendu un peu plus de terrain, je lui avais donné 500 000 francs. J'ai dit, voilà 500 000 pour toi pour la tournée, c'est ta prime que tu as eue. Voilà pour toi. Écoutez bien. Voilà 500 000 que je lui ai donné, tellement il a duré dans la galère. Tout de suite, il voulait essuyer son visage. Il avait duré dans la galère. Frère, excuse-moi si j'ai dit ton nom ici. Voilà. Excuse-moi, mais je vais prendre ton témoin pour parler aux gens. Tellement il avait duré dans la galère. Tellement il avait eu besoin d'argent. Il est allé à l'école, il est intellectuel. Mais ça ne venait pas. Regardez comment c'est venu. C'est lui-même qui vient, qui me dit dans ce que tu fais, voilà mon projet dedans. Et lui, il m'explique son projet. Et puis on essaie. Il n'est pas venu me demander l'argent. Non. Il est venu avec son projet. Lui-même, il allait chercher des marchés qu'il est venu me soumettre. Et voilà comment on a travaillé. La première tournée, je lui donne 500, il me dit, frère, va te reposer auprès de ta femme à Yamoussoukro. Moi, je vais me reposer aussi auprès de ma Youyou. Et puis, on a une semaine, on va reprendre le travail. Il va à Yamoussoukro. Quand il arrive à Yamoussoukro, vous savez ce qu'il fait? Tellement il a duré. Tellement il a duré dans la galère. Le voilà qui est là, il est entré et répond. Tellement il a duré dans la galère. Quand il est retourné à Yamoussoukro, vous savez ce qu'il va faire? Vous savez ce qu'il va faire? Il appelle ses anciens amis, il appelle ses amis. Ils l'ont trop frustré. Tout de suite, il veut essuyer ses larmes. Rien. Il les appelle, ils sont au maquis, ils dépensent. Quand un artiste même chante un peu, ils l'ont vu dans la vidéo de Guigui le Gredon, il y a. Faut laisser. Quand il donne ici 5 000, 10 000, 5 000, 10 000, 5 000, 10 000, il donnait l'argent, il paye boisson, il dit ouais, Bangui, tout de suite, il veut essuyer ses larmes. Tout de suite, il veut essuyer ses larmes. Vous voyez, Dieu lui a rendu visite en l'envoyant auprès de moi pour travailler. Pour venir travailler, moi, Dieu lui a rendu visite. On dit Dieu peut tout faire, là, Dieu a fait. Mais Dieu ne fait pas tout. Vous voyez, il prend l'argent maintenant, ce point, il est en train de gaspiller. Il est en train de faire maintenant la Java, tout et tout. Une semaine après, l'argent a diminué, il n'y a plus beaucoup d'argent. Oh, je devais l'appeler dans une semaine, je ne le rappelle pas depuis. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mon cœur disait, il ne faut pas y l'appeler, donc je ne l'appelle pas. Est-ce que vous comprenez? Je ne l'appelle pas. Il est là, boss, c'est comment on reprend le travail quand? J'ai dit, il faut te calmer, si je suis prêt à t'appeler. Le lendemain, boss, c'est comment? Matin, midi, soir, boss, c'est comment? Tout de suite, l'argent qu'il a eu, 500 000, ça pouvait faire quelque chose. Ça pouvait faire quelque chose, mais il a pris 500 000. Là, Dieu a voulu le biper pour lui montrer, pour dire tu as oublié d'où tu viens. J'ai oublié, je ne l'appelle plus. Je ne l'appelle pas. Il tourne, il s'est assis, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer tout de suite. Il a commencé, oh, même Sol est revenu encore. Chaque jour, quand il est percé, il est revenu. Lui, c'est lui-même qui explique. Hein. Il a commencé à pleurer lui seul. Il s'assoit, sa femme lui demande, mais elle ne sait pas ce qui se passe. Il sait, l'argent, il a eu tout de suite. On a fait une tournée de, on dirait, 10 jours. Tu as eu 500 000. Tu ne prends pas pour mettre quelque part pour réfléchir à un projet. Il a pris l'aller, c'est dans Maquis, ils sont allés. Tout de suite, ils se sont amusés, tout de suite. L'argent est fini. Guigui t'appelle plus. Guigui t'appelle plus. Moi, ici, en train de faire autre chose, je l'appelle plus. Un matin, il l'appelle. Où j'ai décidé maintenant de l'appeler. Dieu a eu pitié de lui. Où j'ai décidé de lui dire, bon, viens, on va continuer le travail. Je l'appelle, il dit, allô, tu es où? Il dit, bon, c'est ici, il est à l'hôtel. C'est-à-dire, il est venu chez moi à l'hôtel, il a pris sa chambre d'hôtel et puis il est dedans, il attend. Tellement l'argent est fini à Yamoussoukro où il était allé gaspiller. Il est venu maintenant, il est déjà à l'hôtel chez moi. Moi, il pense qu'il est à Yamoussoukro. Il dit, Bangui, tu es où? Je voulais que tu viennes. Il dit, bon, c'est ici, il est à l'hôtel. C'est-à-dire, lui, il est déjà arrivé à l'hôtel, il est couché à l'hôtel, il a payé chambre. Et puis, il est couché, il attend maintenant que je l'appelle. Vous voyez, on appelle ça Dieu l'a bipé. Dieu l'a bipé. Dieu lui a donné une seconde chance. Sinon, là, j'étais découragé, puis je le laissais. Tu ne peux plus revenir encore. Tu ne peux plus gagner. Voilà comment des gens sont restés dedans. Voilà comment des gens sont restés dedans. Dans l'insouciance, voilà comment des gens seront des cons à vie. Voilà comment des gens seront des maudits à vie. Tout de suite, l'argent que tu as eu là-haut, de te serrer ton cœur pour essayer de mettre dans quelque chose, de réfléchir à un projet, l'a pris.
Il allait payer boisson. Quand il a dit Bangui, et puis il gaspille. Mais quand il est revenu, il a compris. Aujourd'hui, c'est le dernier parmi tous mes travaux qui vient d'arriver. Hein, parce que j'ai presque 44. Bien, 44 salaires que je paye chaque mois. Il est peut-être le dernier. Mais en matière, on veut les classer en matière d'investissement, c'est le premier aujourd'hui. Oh, ça fait à peine peut-être. Bangui, ça fait combien de temps même? Si c'est trop, peut-être ça fait 6 mois qu'il travaille avec moi. Ça fait 6 mois, mais aujourd'hui, tu ne peux pas. Il a vite pris conscience. Il a vite pris conscience. Aujourd'hui, ça fait 6 mois, mais parmi eux tous. Parmi eux tous, aujourd'hui, il est le premier. C'est-à-dire, après moi, c'est lui. Il a commencé déjà à investir. Il a commencé déjà. Il a vu dedans. Il a vu dedans. Il a vu dedans. Il a vu dedans. Il y a des choses qu'on ne fait pas. En 6 mois qu'il est venu, et voilà, ça fait 6 mois, merci beaucoup. Ça fait maintenant 6 mois, le voilà même que ça fait maintenant 6 mois qu'il travaille. Il a vu dedans. Tout son argent, maintenant, boss, on fait ça. Boss, tu as quelle idée? Boss, donne-moi une idée, il a fait ça. Boss, pour moi, là, il a fait ça. Boss, il a compris tout de suite. Il a compris tout de suite. Il a compris tout de suite. Tu as encore le temps de comprendre. Dieu t'a donné une autre chance. Tu as encore le temps de comprendre, toi qui me suis. Tu as encore le temps de prendre conscience. Tu as encore le temps. Aujourd'hui, il a compris. On ne va pas citer ses petites réalisations ici, mais en tout cas, ça va chez lui. Ça va chez lui aujourd'hui. Ça va chez lui aujourd'hui. Ça, je ne peux pas mentir. C'est mon chargé, c'est lui, je suis partout. Quand je vais quelque part en mission, c'est lui qui trace tout, c'est lui qui s'occupe de tout. Il a compris qu'on ne joue pas avec. Parce que ça, là, il répétait la deuxième fois, je le laissais. Je ne suis pas dans les détails. Je n'aime pas les fainéants autour de moi. Je n'aime pas les paresseux. Toi-même, quand tu viens à côté de moi, de toute façon, je travaille là. Toi-même, tu prends. La première fois, on est parti en mission. Je n'ai pas dormi de 19h jusqu'à 9h le lendemain matin, j'étais en train de travailler. Il dit, boss, vraiment, ceux qui ne te connaissent pas là, ils parlent. Mais moi, il était autour de toi, il a compris. Moi, il ne dort pas. Pour ceux qui me connaissent, il ne dort pas. Il travaille tous les jours. Il ne dort pas. Il tombe malade, c'est sérum, on me met tous les jours. Tellement ça ne va pas. Il travaille seulement. Il a compris. Donc, quand tu es à côté de moi, c'est travail ou rien. Et il a compris. Et je pense que, voilà, vous pouvez vous servir de son cas. Servez-vous de son cas. Il a vraiment compris. Il a compris. Il a compris aujourd'hui. Il a compris aujourd'hui. Quand je ne suis pas là, c'est pas dit, c'est pas quelqu'un d'autre. Quand je ne suis pas là, il est le numéro 2. Il a compris aujourd'hui dans les investissements. Il a compris. Chaque matin que je boss, c'est à cause de toi aujourd'hui, ma maman et mes parents, tout le monde me respecte. Il a compris beaucoup de choses. On ne va pas tout citer ce qu'il fait. Mais en 6 mois, c'est juste là. Tout ce que vous gagnez là, c'est l'argent. C'est parce qu'on néglige, on pense qu'on doit avoir beaucoup avant de faire. Sinon, tout ce que vous gagnez là, c'est l'argent. Une fois que tu commences à prendre conscience, que tu commences à te donner des prix, tu vas voir que c'est beaucoup d'argent. Ce que tu gagnes là, c'est beaucoup d'argent. Mais tu penses que ça ne peut pas faire. Depuis qu'il a compris que je lui ai dit que le peu que tu as, voilà ce que ça peut faire, voilà ce que ça peut faire. Il a déjà tout compris. Depuis je lui ai dit que ce que tu as, le peu là, ça peut faire quelque chose. Il a compris. Il a suivi les conseils. Je suis bêté, il est baoulé. C'est même pas mon frère même. Je suis bêté, il est baoulé. Moi aujourd'hui, c'est l'homme de main qui est toujours dans ma main aujourd'hui. C'est mon homme de main le plus sûr. Il faut comprendre. Quand Dieu te donne une chance, il faut la saisir. Quand Dieu te donne une chance, il faut la saisir. C'est pas tout de suite on fait Java, non. C'est pas tout de suite, il faut semer d'abord. Il faut semer d'abord. Et puis après, tu vas récolter les fruits, tu vas prendre ce que tu veux. Moi aujourd'hui, je prends, eux ils sont, moi je m'amuse. Je fais les dons comme je fais, je m'amuse. Parce que c'est où ça va quitter. Je sais où ça va quitter. Je sais où ça va quitter. Quand tu arrives à Thiès, il faut te renseigner. On dit qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de résidences ici, il y a une piscine dedans, tout espace événementiel, c'est Guigui le Goulet, c'est chez moi. C'est chez moi. Aujourd'hui, j'enlève, je peux dépenser comme je veux. Le jour, ça ne va pas, c'est moi-même qui ai construit, je mets en location. Mais est-ce que tu as déjà planté avant de vouloir prendre les fruits? C'est pas mieux le fruit qu'on t'a donné là, tu vas le planter et puis comme ça, il va donner beaucoup de fruits, tu vas manger. Si vous avez compris mon test d'aujourd'hui, parce qu'on ne va pas toujours rester. C'est que vous ne voulez pas que je finisse, mais j'ai voulu qu'on parle aujourd'hui. Voilà. Ça va aujourd'hui, comme j'ai dit aux gens, ça va aujourd'hui pour moi. Voilà, j'ai dit aux gens que moi, il dit à 40 ans, il ne travaille plus. Il y a 36 ans. À 40 ans, moi, Dino, il ne travaille plus. Moi, il dit, il m'assoit et puis il fait les points. Et puis il prend mes femmes, et puis je suis dans l'avion. Je m'en vais ici, je voyage un peu à une femme. Après, je prends l'autre. Je m'en vais en Chine avec elle. Je viens et prends Armel. Je m'en vais au Maroc avec elle. Quand je viens et prends Anna, on s'en tourne pas. Europe, on a déjà vu. Donc, où on va partir? On sent au Cameroun un peu, pour voir un peu de poussière, et puis on revient. J'ai dit à Car, un homme se donne des principes. C'est le respect de tes principes que tu te donnes là qui donne la victoire. C'est ça qui donne la réussite. Le respect de tes principes que tu vas te donner. Le respect. Surtout respecter tes principes. L'argent, ça là, il dit, il touche pas. L'argent, ça là, il dit, il touche pas. L'argent, ça là, il dit, il touche pas. Ça là, il dit, il fait ça.
C'est ça qui va te faire. C'est ça qui va te déterminer. C'était Guigui Le Gouret de Bologne. On est ensemble. Si quelqu'un a une question, dans tout ce que j'ai dit, j'attends vos questions. Si quelqu'un a une question, je suis open. Voilà. C'est le respect de tes principes que tu te donnes là qui donne la victoire. C'est ça qui donne la réussite. Le respect. Si quelqu'un a une question, je suis là et puis on va arrêter. Si quelqu'un a une question, je suis là, je vais répondre et puis on va avancer. Une question, s'il vous plaît. Je peux prendre 3 à 4 questions, je suis là. Ouais, s'il y a une question. Merci beaucoup, Kofi Thomas. Merci beaucoup, Ouma. Depuis le Tchad. J'ai une question, je suis là, j'attends vos questions. Juste dis merci. Merci beaucoup, Davila. Est-ce qu'il faut faire confiance à ses frères quand on est en banque? C'est une très bonne question, je vais revenir dessus. Moi, personnellement, je ne travaille pas avec frères. La Bible dit on ne donne que ce qu'on a. Donc, ce que j'ai fait là, c'est ça. Il fait tous ceux qui sont autour de moi, il n'y a pas frère dedans. Il n'y a pas frère même autour. Je ne travaille pas avec frère. Non, je ne travaille pas avec frère. Je travaille avec des gens que je ne connais pas. C'est en pas que la mère aimait connaître papa et puis maman dit sinon il ne connaît pas ses parents. C'est à Yam Zougour, il est croisé et puis il est pris. Je ne connais même pas ses parents même. Moi, je ne travaille pas avec parents. Tout même mon DAF qui gère tout l'argent. J'ai payé voiture et lui a donné 10 fois rouler, mais je ne sais même pas. Je jure que je ne connais pas le nom de son papa. Je ne connais pas le nom de sa maman. Je jure sur tout ce que je cherche. Mon DAF, je ne connais pas le nom de son papa, je ne connais pas le nom de sa maman. Mais je préfère même des étrangers, je préfère des gens qui ne sont pas mes frères pour travailler. Au moins, il y a un jeune qui est venu qui avait acheté, je ne vais pas dire son nom, mais il est quitté aux États-Unis, il a acheté un terrain avec moi à Hermankourou, un terrain à Daloa. Il est venu, il est descendu chez lui au Burkina. Il est arrivé, il dit parmi tous ses frères, l'argent qu'il a envoyé, c'est son ami seul qui lui a fait honneur. Son ami à qui il a envoyé l'argent, c'est lui qui a pu construire. Les autres, ils ont bouffé les frères. Donc les cas là sont légion. Je ne dis pas que tous les frères sont mauvais, hein, mais je dis que moi, personnellement, moi, je ne travaille pas avec frère. Je préfère travailler avec amis. Même quelqu'un que je ne connais pas. J'attends une autre question. Je veux un terrain, j'ai 100 000. Je n'ai pas de terrain, même à Nial Gribou, il n'y en a pas. S'il n'y a pas de questions, on va arrêter. Hein. C'est la question que j'attendais. Donne-moi une idée d'investissement, j'ai 200 000, ça va dépendre d'abord de ce que toi-même tu veux d'abord faire. Parce qu'il ne faut pas faire les choses parce que l'argent peut faire ça. Il faut penser, est-ce qu'on aime aussi la chose d'abord? C'est beaucoup important. Parce que si tu n'aimes pas, tu auras honte de faire la chose. Et quand tu auras honte de faire la chose, tu ne pourras pas te donner à 100%. Est-ce que tu me comprends? Donc il faut sélectionner souvent ce que tu as envie de faire. C'est parmi ça, on peut te donner un conseil. Mon vieux, je suis un jeune, 23 ans au Canada. J'ai 25 millions actuellement, je veux rentrer. Oui, frère, c'est que je vais te dire. Moi-même, je n'avais pas 25 millions quand je rentrais. J'avais au total 14 millions. Quand j'ai décidé de rentrer au pays, j'avais 14 millions. Voilà, j'avais pas. Mon hôtel, il restait encore 33 millions pour que ça finisse. J'avais 14 millions, mais je suis rentré. Et j'arrive. Le reste, c'est les idées. Ce n'est pas beaucoup d'argent qui augmente l'argent, non. C'est juste les idées. Il faut d'abord avoir un projet. Et puis quand l'argent vient, tu sais comment disposer ça. Mais quand tu n'as pas de projet, c'est le plus grave. Voilà. Tu comprends parfaitement, pas Kevin. Merci beaucoup. Il y a une autre question. J'ai dit 100 000. Je n'ai pas de terrain pour 100 000. S'il y a une autre question, je suis là. J'ai 2 500 000. Donne-moi un projet. Mon numéro WhatsApp est là. Bon. Ta photo de profil, c'est moi qui suis là. Sur ta photo de profil, tu peux m'écrire mon numéro WhatsApp là, 2 500 000. On va causer de quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Dans quel domaine tu veux mettre l'argent? Toi-même, tu donnes un peu tes idées, puis je te conseille dedans. Voilà comment ça se passe. Parce que quelqu'un peut dire ça, donne-moi une idée. C'est un peu truc. Parce qu'on peut te donner une idée, mais si tu n'aimes pas, c'est grave. Toi-même, il faut que tu sois d'abord dévoué aussi pour la chose. Hein. Je disais à quelqu'un que l'argent, médicaments indigènes m'a donné beaucoup d'argent en Europe. Mais est-ce qu'ils sont combien ceux qui peuvent vendre médicaments indigènes en Europe? Ils sont combien? Ils sont combien? Ceux qui peuvent vendre médicaments indigènes, ils sont combien? Maman Georgette Guégué, ayo, bien, voilà. Voilà. Si c'est Daouda, il a été bloqué maintenant. Hein? Est-ce qu'on peut ouvrir un restaurant? Est-ce qu'on peut ouvrir... je voulais lire le truc de Pélagie. Pélagie, coucou. Est-ce qu'on peut ouvrir un restaurant sans pouvoir gérer? Ah oui. Comment investir en gagnant 1 million par mois?
Bon, ça là, tu veux que je dise quoi? Tu veux que je réponde à ça là comment? Question ça là. Tout jeune courageux qui te suit et qui continue de dilapider son argent. Bon frère, le message est parti. Bon, mon gars, toi, je vais te bloquer tranquillement parce que ce que tu es en train de faire là, ça ne me plaît plus. Je suis prêt à faire tout ce que tu vas me proposer. Car tu es mon motivateur. Il n'y a pas de souci, Gizo Konan. Mon numéro WhatsApp est là. Quelqu'un va mettre ça. Armel, tu es là. Il faut mettre mon numéro WhatsApp. Moi, je travaille, mais je n'ai pas les moyens. Bon, là, il ne sait pas ce que ça veut dire, quoi. Ouais, Gouga, il va bien. S'il n'y a plus rien, je vais vous laisser. Oui, mes félicitations à toi, Anne Dadi Zadi. Mes félicitations à toi. Tu es déjà propriétaire même. C'est pas... Tu es déjà propriétaire. S'il y a d'autres questions, merci frère, sois béni pour tout. S'il y avait d'autres questions, j'attends des questions pertinentes, je vais répondre. Vous êtes en train de tourner, ok. La prochaine fois, moi-même, je vais parler seul. J'attends les questions, ça ne vient pas. Hein. Ouais, vieux père, je dis merci beaucoup. J'ai 3 terrains collés sur Elibou. Est-ce que je peux faire... Qu'est-ce que je peux faire dessus? No. Pour que je puisse te conseiller, il faut que j'arrive à connaître le coin. Et voilà. Pour savoir dans le coin qu'est-ce qui peut marcher, tout et tout. Donc ça, je ne peux pas répondre à ça. Voilà. Si tu avais des propositions, tu disais, et puis je te disais, bon, ça là, au moins, on peut essayer. 3 terrains collés, je ne connais pas le secteur. Et je ne sais pas où c'est. Si le secteur est déjà habité ou pas. Voilà. Il y a tout ça qui est là. Combien coûte votre plus petit terrain? Mon plus petit terrain coûte 900 000. J'ai acheté terrain avec toi, sérieux. Cette année, je juge. Je vais acheter terrain avec toi. Ok. J'ai 350 000. Comment investir? Tu vis où d'abord? Parce que 350 000 à Abidjan, je vais te dire, allons payer les trucs et puis on vend de manière ambulante. Mais si c'est à l'intérieur, 350 000, ça peut faire quelque chose. Oui, David, là, tu veux t'investir dans la vente de terrain. Ce que je veux te dire, la première des choses d'abord, c'est pas facile, c'est vrai, c'est pas facile parce que il faut vraiment que tu prônes vraiment, c'est-à-dire la confiance. Il faut que les gens sentent qu'ils ont confiance en toi. 90% de tous mes clients ne me connaissent pas. Voilà. Pour commencer, par exemple, tu as un peu d'argent, tu as mis dedans, tu as payé 2 terrains. Quand tu revends tes 2 terrains, l'argent de ça, on ne prend pas, on ne bouffe pas. C'est comme ça que moi, j'ai commencé personnellement. Voilà. Avoir un terrain, 2 terrains, j'ai envoyé des amis et dit c'est comment voilà terrain, j'ai 100 000 dessus. J'envoie le dit voilà j'ai terrain, j'ai 50 000 dessus. J'ai envoyé beaucoup de clients. Voilà pourquoi les premiers, les Savila, le banquier qui ont payé les terrains, moi eux, ils ont profité. Parce que dans le temps, les terrains coûtaient rien. Si j'avais trop dessus, c'est 50 000 francs seulement, je gagnais. Voilà comment les gens ont commencé à me faire confiance. Voilà. Maintenant, ça dépend aussi si tu as l'argent. Non, je ne vends pas terrain à Jacquesville, jamais à Diaké, non, rien. Actuellement, c'est Yamsoukro, rien. Et voilà. À moins que tu aies peut-être beaucoup d'argent, ceux qui ont beaucoup d'argent qui viennent, ils veulent vendre terrain. Si on parle bien à faire, on peut te mettre sur quelqu'un qui est en train pour financer un lotissement. Quand ça sort, tes terrains sortent, tu les vends, tu as carrément le double ou le triple de ce que tu as mis dedans. Voilà. Mais ça, il faut avoir l'argent pour commencer ça. Je n'ai pas terrain à Jacquesville. Non. Non, je n'ai pas terrain à Jacquesville. Je ne vends même pas terrain là-bas, je refuse. Kofi Yapi, tu veux entreprendre, mais tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les moyens. Sinon, c'est un peu... Entreprendre, ce n'est pas forcément beaucoup de moyens. Hein? Ce n'est pas forcément beaucoup de moyens. Entreprendre, ça va dépendre maintenant de ce que tu veux faire. Voilà. Tu veux entreprendre, mais tu n'as pas les moyens. Mais au moins, je sais que tu vis, tu arrives à t'habiller. Donc ça, là, ça peut commencer. Hein? Même vendre de lotus, c'est entreprendre. Hein? Voilà. Vendre de lotus, c'est entreprendre. Hein? Payer les lotus, tout et tout, venir vendre en gros, revendre aux gens. À ça, on n'a pas besoin forcément de 100 000 pour commencer ce commerce-là. Voilà. Le site est à Yamsoukro, non loin du péage de Thiébissu, en bordure de route. Wilfried Kwame, c'est qui? Qui donne ces informations-là sur mon direct? C'est qui ça?
Donc, pour entreprendre, on n'a pas forcément besoin de beaucoup. Ça va dépendre de ce que tu commandes. D'ailleurs, ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire. Pour commencer un peu. Voilà, entreprendre, tout ça là, vendre à son propre compte, vendre, tout ça là, c'est entreprendre. Hein. C'est un peu, puis tu avances dedans. Voilà. Prends l'onction qui est sur ta vie au sérieux, car tu édifies plusieurs vies. Amen. Je prends ça au sérieux, frère. Voilà pourquoi je prends mon temps pour m'asseoir 1 heure pour parler. Merci beaucoup. Voilà. On peut entreprendre un peu. Je vais vous donner le conseil d'un gars. Même vendre de l'eau, vous voyez la machine pour l'eau là. La machine qui coupe l'eau là, ça coûte pas cher. On n'a pas besoin forcément d'avoir millions. La machine qui coupe l'eau là, il a commencé un peu. Il a économisé, il a pris tout son temps, il a payé frigo un peu, il a gardé. Après, il a payé sa machine un peu, avec un tuyau. Et puis, il a commencé à faire l'eau. Un peu, au début, c'est lui, il vendait. Il faut se déplacer, il faut aller vers les boutiques. On vous donne à combien? 250 le paquet. Moi, je peux vous donner à 225 et puis je vous livre. Voilà comment ça a commencé. Et puis, un peu, aujourd'hui, il est assis à la maison. Maintenant, c'est les mototaxis qui livrent son eau. Voilà comment il a commencé. Donc, il y en a plusieurs, en fait. Il y en a plusieurs. Ça dépend de où. Ça dépend de où. Moi, non loin d'Abidjan où j'ai terrain, c'est Tia Salé seulement. Sinon, à Yamoussoukro, oui, tu peux avoir terrain avec ce prix-là. Il y a même monnaie même qu'il a te donné. L'homme de Nialé soit béni. Merci beaucoup, Léo Agathe. Voilà. Il y a des gens qui ont commencé. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup. Pas forcément beaucoup pour commencer à entreprendre. C'est un peu, on paye les choses. C'est un peu. Voilà. C'est un peu, on commence quelque chose. En Europe, même où on est là-bas, il y a des frigos même qui sont encore bons que les gens y jettent. Si tu as pris ton frigo, tu as rempli ça de beaucoup de marchandises que tu as ramassé un peu, le frigo vient en Côte d'Ivoire. Tu as quelqu'un qui est là. Voilà, frigo, on va vendre l'eau. Machine de l'eau là, tu payes, ça coupe l'eau. L'eau 25, ou bien l'eau 10 francs, ça coupe. C'est l'eau de robinet, on met dedans. C'est pas autre eau, c'est l'eau de robinet, on met dedans. Et puis on fait. Il y a des petites villes, je vais vous donner une idée. Il y a des petits coins comme ça, c'est l'eau de fourrage, tout le monde boit là-bas. Parce que l'eau de robinet là même, c'est tellement bizarre que les gens ils boivent pas. Par exemple, tu arrives à Tabo, il y a un coin où le gars il vend seulement l'eau de quoi on appelle l'eau de fourrage. L'argent il gagne, c'est pas petit. Il y a des gens qui luttent, qui font un fourrage à 2,5 millions. Moi, j'ai fait mon fourrage à 2,6 millions, 2,7 millions par là. Mon fourrage est dans... j'ai fait un fourrage normal avec la machine qui vient percer jusqu'à 70 à 80. C'est une machine qui vient percer. Ils louent la machine, ils viennent avec. Ils percent, ils te font un fourrage. L'eau sort directement, c'est l'eau minérale. Renseignez-vous. Il faut juste envoyer adresse des experts. Ils vont venir et puis ils vont te donner un agrément. C'est ça qui est l'eau minérale là. Tout ça là, c'est des projets. On n'a pas besoin de beaucoup. C'est ton robinet, tu es assis. Et puis toi-même, tu vends ton eau. Ils vont commencer à mettre, tu payes l'eau, les machines là, pour couper ton eau. Tu crées ta petite entreprise. C'est fini. On fait les papiers pour avoir l'agrément là, c'est fini. Tu es assis, tu vends l'eau, tu gagnes l'argent. Les boutiques qui vendent l'eau, toi c'est pour toi, tu as fini. Si tu veux, tu casses le prix. On vous donne le paquet, quand on vend à 700 ou bien à 350, moi je vous donne ça à 250. Voilà, tout ça là, c'est les idées pour avoir l'argent. Là, tu n'embauches, toi-même tu es assis dessus. Pendant 6 mois, tu vois ton argent que tu gagnes. Si tu as quelqu'un de confiance, tu le mets. Voilà, il y a beaucoup d'idées. Il y a des coins aujourd'hui, ils n'ont pas l'eau minérale. Ils n'ont pas bonne eau. L'eau de robinet, même ça zaille. Ils ont fait forage. Ce forage, il est assis, il vend son eau. L'eau là, il y en a plusieurs qualités. C'est juste de réfléchir pour avoir ton agrément. C'est l'eau minérale. Hein. Une fois que ça va à 70 dans le sol, c'est l'eau minérale. C'est des idées. Bientôt, vous allez voir l'eau minérale GGB. Vous allez voir ça bientôt. L'eau minérale GGB, quand ça sort directement, on ne recueille pas, on met directement dans les bidons. Tu peux aller vendre ton eau. Les terrains de Yamoussoukro actuellement, j'ai 200 mètres carrés collés. Voilà. Le gars, il m'a appelé 200 mètres carrés collés à Lolobo. Les sites où j'ai vendu, il y a seulement 2 terrains qui restent. C'est 1,7 million, 1,750 million, 1,750 million. C'est le dernier prix, il n'y a pas moins que ça. À Lolobo, des 600 mètres carrés, 1,750 million, 1,750 million. Voilà. Non, la tontine des terrains que j'ai lancé à Yamoussoukro, ça c'est fini maintenant. On ne paye plus un peu, on paye mon argent un coup. Le propriétaire a besoin de mon argent. Ce qui nous manque, c'est quelqu'un de confiance. Voilà pourquoi je disais, mais moi, je me suis levé un coup et puis je suis venu. Hein. Non, je n'ai pas de terrain à San Pedro pour le moment. Voilà. Je n'ai pas de terrain pour le moment. Maintenant, la machine, je t'ai donné idée là, de venir te donner prix de machine ici. Donc toi, tu ne veux pas faire effort. Ah, Gauthier. Quoi, Gaillé, After, Yopo.
Youpo, je t'ai donné idée là. Moi-même, tu ne peux pas taper sur Internet ou bien appeler des gens pour te renseigner. Moi encore, de venir te donner prix de la machine là. Tu n'as pas envie de faire, vrai. Tu n'as pas envie de faire. Idée que je dois renseigner vous maintenant. C'est comme ça, il y a plein d'idées. Sinon, l'eau là, ça marche. Tu vas passer dans tous les restaurants. Voilà ce que moi, je vais vous donner. Dans toutes les boutiques. Voilà ça. Dans toutes les boutiques. Ça déborde, ça vient. Mais chacun n'a qu'à prendre son cahier, il va noter. Et puis tu te renseignes. Toi-même, tu essaies de te renseigner pour trouver les prix. C'est pas à moi de faire ça. Si l'homme, il se lève et puis cherche son marché. C'est lui-même, il se lève et puis cherche son marché. Tu as payé la machine d'eau là, tu te promènes partout dans toutes les boutiques. Tu te promènes maintenant. C'est comme un paquet d'eau, on te donne à combien? Il va dire, on me donne à 300. Tu dis, bon, moi, je te donne à 250 ou à 225. Moi, mais il vient te livrer, tu veux combien? Il va te dire, il veut tant. Voilà ça, il veut tant. Voilà ça, il veut tant. Voilà comment on fait. Et puis, c'est tout. Voilà. Voilà. Voilà même mon gars, Mangui de qui est parlé, il a créé son petit supermarché. Il n'y a pas l'homme. Je suis à Hermon Kono, le supermarché à Thiès, il dit, boss, tu veux du riz? Il dit oui. Il met ça dans la voiture, il vient avec. Il vient te vendre sac de riz et puis il retourne. C'est comme ça on travaille. Comment tu n'as pas à avoir l'argent? Comment tu n'as pas à avoir l'argent? Il passe dans tous les magasins, vous donnez Budweiser. Budweiser, on vous vend à combien on dit tant? Il dit, bon, moi, il vous donne moins cher. Il suit Guigui le gruyère, comment il ne va pas devenir quelqu'un? C'est comme ça y est. Il y a ton effort qui compte. Il y a ton effort aussi. Donc là, toi aussi, il faut faire effort. Ah, de dire encore pris des machines là ici. Il ne veut pas, il ne connaît pas. Oui, l'immobilier, je vends les terrains. Donc j'ai une petite équipe, je construis quand même les maisons basses pour les gens, tout et tout. Je suis les travaux. Ces étages, je ne fais pas pour le moment. Voilà. Quand l'équipe sera bien, voilà, je vais commencer à faire les R+, mais pour le moment, on fait les maisons basses. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? C'est bon maintenant? C'est bon, on peut se laisser? Vous m'avez laissé maintenant, non? Tranquille. Souvent là, vous voyez, il y a un nom qui est là, là. Le nom là est là, là. Je vous dis, vous voyez le nom qui est... C'est les idées qui donnent l'argent. Je vais dire son nom. Bernadette Anne Dadi Zadi. C'est mon assistante personnelle. Quand vous me voyez dans les shows des BT, tout et tout là, c'est elle qui est à côté de moi. C'est elle qui me prend, c'est elle qui est mon assistante. Quand je suis habillé, je vous explique. Elle est fonctionnaire, et puis elle est là. Mais vous savez ce qu'elle fait? Dans toutes les manifestations des BT, vous allez voir, elle a les capotes. Elle est fonctionnaire, mais elle s'en paye les capotes, les paquets de capotes, et ça, elle vend aux gens. L'argent, il n'y a pas odeur dessus. Elle, quand je dis souvent aux gens qu'elle est fonctionnaire, les gens, excuse-moi ma chérie, si elle a cassé ton papeau, mais elle fait les capotes, c'est ça, elle vend. Les capotes, elle vient vendre. Bon, c'est ici en train de vendre mes capotes, hein. Bon, c'est ici en train de... Elle vend ses capotes. Tout ça là, c'est l'argent, il y a les bénéfices. Vous savez ce qu'elle fait aussi? Je vous explique. C'est les idées qui donnent l'argent. Elle a créé sa petite équipe, 2-3 filles ensemble. Quand tu as besoin de publicité, tu la contactes. Et on va faire la créa, tout et tout. Et puis je vais vous présenter pour tous ceux. Tu as hôtel, tu as besoin de temps, tu as besoin de quelqu'un pour partager tes prospectus, pour faire tout ça. Elle a son équipe. Ils ont leur habit qui portent tout et tout. On va perfectionner bien l'équipe et puis je vais vous présenter l'équipe là. Voilà, avec leur t-shirt, tout leur nom écrit dessus. Bien sûr, quand tu as besoin de quelqu'un, exemple, tu as une résidence dans la ville, tu veux qu'on arrive à connaître. Tu as fait des prospectus pour partager, pour aller dans les bureaux, tout et tout. Tu as besoin de quelqu'un, elle est là. On va revenir faire une vidéo ensemble. Et puis, voilà, tout ça, c'est des gens qui sont autour de moi, qui travaillent avec moi, qui ont pris goût, qui ont vu qu'il faut bosser. Ouais, elle est fonctionnaire. Voilà. Mais elle-même, elle est sur terrain. Elle se promène sur terrain aussi. Bonjour monsieur, comment vous allez? On voulait vous parler des résidences GGB qui sont situées dans tel quartier. Voilà les prospectus, tout. Elle se promène pour faire ça. Elle crée une équipe. Elles sont payées par jour. Vous voyez un peu, les gens qui sont assis qui disent il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, je n'ai pas. Tout ça là, c'est des idées. On a besoin de combien pour faire ça? On a besoin de comment aujourd'hui tu as Facebook, tu as un gros téléphone. À partir de ton Facebook, tu peux te créer un travail. C'est juste dans la tête que ça se passe. À partir de ton Facebook, tes contacts que tu as, c'est un peu que ça s'en va. C'est un peu. J'ai déjà vu ses efforts, donc je vais perfectionner ça pour elle. Et puis je vais faire une vidéo avec elle. Et puis je vais vous les prendre, quelle que soit la ville où tu as besoin de publicité. Tu as fait un lavage auto. Aujourd'hui, j'explique, par exemple, à quelqu'un. Je vous explique, dans les petites villes, voilà une idée que j'avais. Mais comme on ne me vole pas, moi j'ai voulu faire ça à Thiès-Salé. Trouver une place, faire un lavage auto et puis mettre les jolies filles dedans. C'est les filles qui vont laver les voitures, elles sont en bottillon bien. Nous, tous les pervers, on va aller laver voitures là-bas. Et il faut créer maintenant une équipe pour faire la promotion, aller dans tous les bureaux pour dire voilà ça. Mais tu as ton lavage qui est bien reconnu. Et ils appellent seulement le numéro. On vient prendre la voiture, on la lave, on la livre. Il y a son prix. Tout ça, il y a l'argent. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour faire ça.
À l'intérieur, là, on peut faire lavage comme ça. Mais tu prends les groupes à ma fille dont je parle là, elle a son équipe, c'est elle, on appelle, elle fait la publicité. Elle passe dans tous les bureaux, on va au trésor. Bonjour monsieur, on est venu vous dire, on rentre dans le bureau, on explique. Tu as ta voiture pendant que tu es au bureau. Elle vient chercher ta voiture, c'est-à-dire ton lavage vient chercher la voiture, on lave. On vient livrer, le monsieur, il paye. Il peut avoir des cartes de fidélité. Tout ça là, c'est pour gagner l'argent. Tout ça là, c'est des idées pour avoir l'argent. Et elle est là pour la publicité. Tu as un hôtel à Mans, tout le monde ne connaît pas ton hôtel. Tu as un hôtel à Mans, tout le monde ne connaît pas ton hôtel, tu as besoin de quelqu'un, tout et tout. Nous, on peut faire le travail, mais il y a des gens, ils ne sont pas trop Facebook. Il faut faire du corps à corps. Il faut faire, si c'est Abidjan, c'est trop grand. Mais il y a des gens, il faut faire du corps à corps. Tu appelles mon équipe là, voilà. Anne a dit, elle est là, mon assistante. C'est sa petite équipe, elle a créé, elle a ses filles avec elle. Vous les logez seulement, elles arrivent, elles ont des prospectus, tu leur expliques. Et puis elles font le travail. Tu peux les payer par jour, elles peuvent faire 3-4 jours. Elles doivent être logées, c'est tout. Et puis elles s'en vont. Elles font la pub, elles rentrent dans tous les bureaux, partout, dans tous les maquis. Et puis on parle de ta promotion, on fait ta promotion. Voilà, tout ça là, c'est l'argent. Hein. Les filles qui disent, il fait pas, il est parti dormir derrière garçon là, pour gagner. Tout ça là, c'est l'argent. Tes téléphones là, si tu as pris, tu gagnes l'argent. Hein. Que des parties rouler tes fesses pour gagner l'argent. Tu peux faire ça là. Crée ton équipe, c'est tout. Vous payez votre tricot, on écrit derrière. Publicité, quelque chose publicité. On vous appelle, vous partez faire ça. C'est tout, voilà l'argent. Vraiment, tu es un don de Dieu. Amen. Gizo Kono, amen. Juste. Il y a les petits trucs où on gagne l'argent. Toi, mets ton propre téléphone là, tu peux prendre pour faire ça. Je disais à une fille, elle dit, elle veut vendre caleçon, elle te dit, mais prends ton téléphone là. Ton téléphone que tu amènes, il faut vendre ça. Et puis tu prends Bescla, et puis tu commences à commencer. Tu prends l'argent là, tu t'en fais fonds de commerce. Et c'est pour payer caleçon, pour commencer, on a besoin de beaucoup d'argent. C'est fini. Si tu te réveilles matin, que tu as jamais d'ici le soir, tu es revenu, tu t'en vends à l'intérieur, tu gagnes l'argent. Il y a beaucoup d'idées. C'est vrai qu'on ne va pas être riche, peut-être comme Didier Drogba, bien comme Bill Gates, mais en tout cas, on ne sera plus à la merci des gens, on ne sera plus en bas des gens. C'est des idées. L'idée que je viens de donner à voler ça, écrivez ça quelque part, vous allez prendre, voler. Écrivez quelque part, vous allez travailler. Amen. Il dit que Dieu te bénisse. Amen. Tout ça là, c'est des idées. C'est des idées. Aujourd'hui, des gens ont fait, ils ont travaillé, mais ils n'ont pas fait la promotion. On a fini de travailler, mais il n'y a pas de promotion. Pour faire connaître notre produit aux gens, on fait comment? Il y a des filles, comme Anne Zadis a dit comme ça, il faut les appeler. Elles vont venir travailler. Elles viennent, elles font la promotion. Une semaine dans la ville. Elles rentrent dans tous les bureaux, elles font la promotion. Tu les payes leur cachet, toi tu gagnes. C'est fini. Nous les pervers, mais quand on voit une fille même qui a prospecté, entrer par terre, on veut prendre son numéro forcé. Et la vie c'est technique. La vie c'est technique. Vous-même, vous savez, vous les gars, quand vous êtes dans Magui, la jolie femme là-bas, c'est Magui là qui devient notre Magui maintenant. 1, 2, 3, on boit là-bas, on se connaît. Donc il faut prendre ta tête pour travailler, c'est tout. Oh, on se connaît. On se connaît. Voilà pourquoi quand tu as Magui, il faut renvoyer les filles chaque 3 mois. Renvoie les filles là, chaque 3 mois, tu prends encore de nouvelles filles. Parce qu'elles sont là. Tout le monde a déjà causé un peu. Donc tu les changes encore, tu envoies de nouvelles filles. C'est comme ça. La vie c'est technique. Vous êtes au courant, puis je suis au courant. Il va se jouer les bons garçons ici. C'est moi seul mon nom qui ai gâté, espèce de pervers que tu sois. On est ensemble, c'était le Dagrassoua. Ciao, 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 il fait nuit. Ciao, ciao, ciao. Je veux que le Seigneur te bénisse encore. Tu es inspiré. Oui, maman, Georgette Guégué, c'est Yéma. On se connaît. Ton mot diaprobax. Toi aussi, ton mot diaprobax, Patricia. On est ensemble. Bonne nuit à vous. Ciao, ciao, ciao. On va causer encore. On va causer demain, hein. Mais vous descendez même pas.